Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance des Sagittaires pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage qui s'adresse aux personnes Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants. Vous pouvez, pour compléter ce tirage, aller voir justement votre signe ascendant et lunaire. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Et puis si vous avez besoin d'un tirage avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez également mon email. Sous la vidéo, vous avez de toute façon toutes mes informations. Alors pour ce tirage, on aura des énergies générales, on aura également quelques cartes pour le domaine sentimental, mais je vous ai fait une vidéo spéciale printemps, donc qui s'étend jusqu'à fin juin pour chaque signe. Donc je vous invite à la regarder directement cette vidéo si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le domaine sentimental. Alors on est parti, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie principale pour votre mois de mai. Vous avez eu la carte du labyrinthe, donc on peut ressentir sur ce mois de mai de la confusion, de la solitude, comme si vous cherchiez finalement votre route, votre chemin, comme si vous cherchiez les réponses à vos questions. Et on peut se sentir perdu, surtout perdu, enfermé, en manque de repères, comme si on n'arrivait pas à se sortir d'une situation, on n'en voyait pas le bout finalement, comme si on était vraiment pris dans un engrenage. Donc je pense que pour ce mois de mai, vous allez chercher votre route, chercher à sortir d'une certaine confusion. Et pour certains, on peut parler également d'une certaine solitude que vous pouvez ressentir, ou peut-être que vous aurez besoin de cette solitude. Alors ici, avec l'oracle des haïkus, vous avez eu la carte du choix à faire. Donc on voit que c'est une carte qui nous montre un pont. Il y a un pont à traverser, donc il y a quelque chose à laisser. Et il faut partir vers une autre voie, une autre route. Il y a vraiment deux mondes ici qui se font face. Alors je vais aller vous chercher le message et je vais vous le lire. Alors avec cette carte, on vous dit « L'inconnu n'est pas toujours facile à choisir quand il faut laisser derrière soi le familier et la sécurité. Un voyage est à entreprendre soit physiquement vers une destination matérielle, soit intérieurement vers un changement d'attitude. Traverser le pont est le seul moyen pour découvrir ce qui se trouve ailleurs. Cette traversée ou ce voyage doit se faire dans le calme et dans la confiance. » Donc cette carte, elle nous parle de décision, mais aussi de se lancer avec courage dans une nouvelle aventure, d'avoir confiance aussi en son futur, de ne pas baisser les bras et d'accepter finalement qu'il y ait un pont à traverser, peut-être une transition à faire dans votre vie, un nouveau départ. Vous vous lancez peut-être dans quelque chose qui vous semble pour le moment justement abstrait, anxiogène, parce que vous ne savez pas trop où vous allez, mais on vous invite à vous faire confiance, à avoir confiance en l'univers et à traverser ce pont. Parce que vous allez vers votre futur, vers votre destinée. Alors ici, avec l'énergie du tarot. Alors, eh bien, on retrouve donc avec la carte de l'ermite, l'idée que vous allez peut-être justement avoir besoin de solitude, avoir besoin de faire une introspection pour vous demander, pour observer votre vie et vous demander ce qui cloche un petit peu dans votre vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il y a l'idée quand même avec l'ermite d'avoir besoin de réfléchir à ça, d'avoir besoin aussi de trouver les réponses à ces questions qui ne sont pas forcément les mêmes que celles du voisin. C'est-à-dire que là, on vous invite aussi à comprendre que votre bonheur n'est peut-être pas celui des autres. Il est important de le comprendre et ne pas chercher à imposer sa façon de vivre aussi à quelqu'un d'autre. Et quand on comprend ça, on comprend alors que notre rôle n'est pas d'imposer, mais d'enseigner, d'apprendre aussi à l'autre à être heureux à sa façon. Donc il y a du non-jugement aussi dans cette carte. En tout cas, on sent que avec cette carte, l'idée vraiment de mise en retrait, de solitude, de réflexion, de travail sur soi. On est à la quête de son propre bonheur. On cherche vraiment les solutions. Ici, on cherche à sortir d'une situation, on cherche à comprendre. Oui, c'est vraiment ça. Et c'est surtout comprendre que pendant cette période
de solitude, de questionnement, eh bien, on va se reconnecter à soi et à son bonheur. Son bonheur qui n'est pas le même que les autres, tout simplement. Donc, on vous invite aussi à être conscient que vos choix sont les vôtres et de ne pas chercher à les imposer et surtout de ne pas chercher aussi à copier. Hein. Qu'il est normal peut-être d'avoir des envies différentes, de faire des choix qui sont différents et que c'est votre propre expérience et non celle des autres. Donc ne cherchez pas à forcer les autres à entrer dans votre schéma de vie finalement, puisqu'il vous est propre, et à l'inverse, ne cherchez pas à copier, à faire comme les autres. Voilà, les réponses elles sont en vous, on vous invite à trouver votre façon, votre équilibre. Qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est juste finalement. Faire vos propres expériences et vos propres choix. Ici avec le roi de coupe, eh bien, il y a l'idée d'être maître de ses émotions. Donc on a conscience de ce que l'on ressent, on a conscience mais on le maîtrise. Donc on accueille et on se laisse pas justement, on se laisse pas déborder, on se laisse pas submerger par tout ça. Il y a vraiment l'idée de maîtriser vos émotions, d'être maître de ce que l'on ressent. Donc c'est pas, voilà, on va pas fondre en larmes comme ça, on va vraiment au contraire accueillir ces émotions, les ressentir et les traiter comme va le faire l'ermite ici, en se disant voilà, je ressens ça, quelle est cette émotion, quel est son message. Il y a une idée de vraiment de sagesse et de reprendre sa vie en main. C'est comme si vous allez ce mois-ci, ce mois de mai, trouver les réponses à vos questions et trouver votre voie. Et surtout au niveau émotionnel, vous allez comprendre quelle est votre route, où se situe votre bonheur. Alors ici, concernant le sentimental, alors on a la relation, la distance, les enfants, la lenteur. Alors, on voit un couple ici qui a besoin de prendre son temps, qui a besoin de prendre du temps pour lui. Alors, il est possible que pour certains, ce soit un couple qui ait besoin de se retrouver sans les enfants, ou bien un couple qui a besoin de se distraire parce que on s'est un peu perdu de vue par les obligations, peut-être par une certaine distance. Alors, peut-être que ça a été à cause du confinement, peut-être que c'est quelqu'un qui est plus loin que vous. Hein, il y a de la distance dans ce couple, elle peut être physique ou pas. Hein. Peut-être que c'est un simple éloignement en fait. On s'est un peu perdu de vue au niveau des envies, au niveau de la complicité. Et là, il y a besoin peut-être de se retrouver un petit peu, vous voyez, de danser, de chanter, de se faire plaisir, tout simplement, de retrouver le lien que l'on avait avant, que l'on a peut-être perdu avec le temps à cause des événements. En tout cas, on voit que sur ce mois de mai, il y a la possibilité, effectivement, encore une fois, de se remettre en question et de faire un pas vers l'autre et de faire en sorte qu'on se retrouve, qu'on retrouve la joie qu'on avait d'être ensemble, que l'on partage à nouveau de bons moments et qu'on ne se retrouve pas uniquement que pour voilà, payer les factures. Vous voyez, c'est un peu l'idée ici. Alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, eh bien c'est tout simplement que vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur dans ce couple. Vous avez besoin de plus de spontanéité, de rire, de jouer en fait, hein, de légèreté tout simplement. Hein. Après un éloignement qui peut être physique ou pas, mais en tout cas il y a besoin ici pour ce couple de se retrouver. Au propre comme au figuré. Alors ici, alors on voit qu'il y a une évolution par rapport à une période difficile. On s'est senti blessé. Et on va réussir. Ouais. Il y a une évolution positive par rapport à un sentiment justement d'injustice, de blessure. On va réussir à se mettre d'accord, à discuter, à dire ce que l'on ressent. Moi, ça me parle de réconciliation ici. Donc, par rapport à des conflits, c'est pas forcément qu'avec un amoureux ou une amoureuse, ça peut être vraiment avec quelqu'un, peu importe, dans le domaine sentimental, relationnel. On voit qu'il y a
il y a une amélioration, il y a des retrouvailles, il y a l'idée ici de se retrouver, de se mettre d'accord. Alors c'est peut-être un conflit de famille, c'est peut-être un conflit dans un couple ou avec un collègue, ça peut être aussi ça, avec un ami. En tout cas, on s'est senti blessé, il y a eu quelque chose parce qu'on a quand même eu un coup de couteau dans le dos ici, ce qui est quand même pas rien. On voit qu'il y a eu vraiment des difficultés, hein. Et là, on va réussir finalement à s'entendre, hein. Il y a peut-être un geste de l'autre qui va être fait de notre côté aussi. On va essayer d'arranger les choses. En tout cas, on se met d'accord ici. On arrive à... Oui, pour moi, c'est une réconciliation, hein. On arrive à faire en sorte de pardonner, hein, quelque chose qui nous a blessés aussi. Alors, avec le Tilif, vous avez eu... On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, hein, et qu'il faut continuer. On vous parle aussi de prendre des nouvelles habitudes, de balayer dans le sens, il y a besoin de purifier. Alors il y a eu d'autres signes qui ont eu beaucoup de signes d'ailleurs ce mois-ci, ont besoin vraiment de passer à autre chose. Donc là on vous invite à passer un bon coup de balai, faire un grand ménage de printemps dans vos habitudes, dans vos croyances, dans vos relations. On parle ici d'une personne qui peut vous quitter. Alors ça peut être un décès bien évidemment, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui sort de votre vie parce que vous le décidez ou par la force des choses. Il y a des difficultés. Il y aura quelques difficultés financières, hein. Il est possible qu'il y ait des difficultés financières. Il y aura aussi des synchronicités. Et on vous rappelle bien que cette situation que vous vivez, de confusion, de solitude, peut-être que vous ressentez, perte de repères, elle est temporaire. Il y aura quelques difficultés ici, peut-être matérielles. On voit qu'il y aura une chaîne d'événements aussi, comme des synchronicités qui vont vous aider à rebondir. Puisqu'on voit que vous allez surmonter, vous avez la clé qui vous amène... finalement la réussite, hein, la solution à vos problèmes. Alors, ce qu'il y a de bon ici, on voit bien qu'il y a la solution qui arrive par rapport à des problèmes, que la situation n'est que temporaire, qu'il va y avoir un enchaînement de situations qui seront peut-être hasardeuses, mais en tout cas qui vont vous permettre de rebondir, hein, de façon positive ici. Il y aura quelques difficultés matérielles et... on vous invite vraiment à balayer. Alors peut-être que cette personne qui va quitter votre vie, c'est vous qui allez la mettre hors de votre vie. C'est possible parce qu'on voit qu'il y a un conflit ici, il faudra se défendre. Il faudra défendre ses intérêts et s'affirmer. Alors ensuite, avec les énergies générales. On ressent encore ici la solitude, hein, une solitude positive qui va vous apporter la lumière, voyez. Ça va mettre en lumière finalement tout ce qui est toxique pour vous dans votre vie, cette solitude. Donc c'est vraiment un peu comme la carte de l'ermite ici. C'est l'idée qu'il y a des choses à voir, à observer et à remettre en question. Donc cette solitude, ce moment en fait d'introspection que vous allez faire, eh bien il sera très important. Parce que ça va vraiment vous permettre de trouver votre voie, de trouver vos réponses. Ouais. On retrouve le labyrinthe ici. On a 2 fois le labyrinthe quand même, hein, dans votre jeu. Donc on voit bien que vous essayez de trouver la solution, la sortie ici. Comme peut-être que vous êtes coincé dans une solitude, dans un engrenage, dans une relation, dans des difficultés ou dans des questionnements. Mais en tout cas, on voit que cette solitude-là va apporter vos solutions. Ça va apporter la lumière. Si vous êtes coincé actuellement dans ce tunnel, vous allez en sortir. Et ça va mettre en lumière tout ce qui est toxique. Alors, tout ce qui est toxique, ça peut être des personnes, ça peut être des pensées, des croyances, des addictions aussi. Hein, des choses que vous devez laisser partir. Ça va être aussi quelque chose de mental. Hein, au niveau des émotions également. Hein, on vous met bien en garde par rapport à ça. Mais vous allez pouvoir finalement vous en libérer. La carte de l'arbre, finalement, elle vous parle de votre santé, de votre bien-être. Donc, c'est un mois où vous allez pouvoir vous sentir bien.
voyez, il y a la lumière qui revient sur votre santé, sur vos émotions, sur votre... ouais, je ressens un bien-être, tout simplement. La bougie ici, elle est claire, elle vous redonne l'espoir. Donc, c'est l'espoir qui revient pour votre santé, pour tout ce que vous êtes en train d'ancrer dans votre vie, pour vos projets. Vous voyez, ici, on a même la maison, les signatures. Donc, on voit qu'au niveau familial, au niveau personnel, ou peut-être que c'est même en lien avec une maison, vous êtes peut-être en train d'attendre des papiers pour des signatures en lien avec la maison, hein, c'est possible aussi. Des démarches en lien avec la famille, hein, une garde d'enfants, divorce, vente de maison, etc. En tout cas, on voit que ça va arriver. Hein. Ça va arriver, ça va vous permettre peut-être d'avancer justement. Hein. C'est peut-être des histoires de famille aussi, où on arrive à résoudre les problèmes. En tout cas, on voit que sur ce mois de mai, vous allez trouver les réponses à vos questionnements et vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe qui vous tourmentait. Vous allez couper des ponts aussi. Hein. On a bien vu ici qu'il y avait un choix à faire de toute façon. Donc ce choix, vous allez le prendre de manière éclairée puisque vous allez prendre ce temps de réflexion. Et les choses vont se faire finalement ensuite par synchronicité et vous allez pouvoir trouver les solutions et puis avancer sur votre voie de par ce fait. Donc pour certains, il y aura effectivement des contrats, des signatures qui vont arriver. Donc ce sera la fin en fait d'une attente par rapport à ça, par rapport à des démarches. Hein, la réponse est positive par rapport à ce que vous êtes en train de construire comme projet de vie ici, qui peut être lié avec la famille, mais ça peut être aussi professionnel. Et par contre, on ressent vraiment ce besoin de solitude qui sera important. Donc c'est pas une solitude qui pour moi est négative ici, au contraire, c'est vraiment une solitude qui vous ramène à vous, à votre vérité et à chercher où est votre bonheur, comment trouver le bonheur finalement. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner, et puis si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.